Oui, c'est une joie pour nous d'être ici parmi vous. Et Fata est la quatrième ou la cinquième euh, communauté africaine à être admise par la fraternité. Donc, c'est très récent. Mais notre communauté est à la fois jeune et vieille. Jeune parce que nous venons d'être reconnu en 12 mois à la fois par le diocèse, par la conférence épiscopale nationale et par fraternité catholique. Mais nous existons depuis 36 ans. On va maintenant, en parlant plus, puisqu'on n'a pas de temps, on va projeter juste quelques diapos pour que je puisse être explicite. Et fraternité et fata charismatique, 36 ans de louange et d'intercession. Et fata Marc 7,34 voudrait dire ouvre-toi. Le fondateur est un jésuite, Père Pierre Menrad Hebga. C'était un jésuite, mais un homme de grande culture. Lui-même, il avait été effusé aux États-Unis et en 1976, vous voyez, pratiquement 10 ans ou 9 ans après la naissance de la communauté catholique, hein, et lui-même, il l'a fondé au Cameroun. L'historique, c'est que la fraternité est née en 1976 avec 5 personnes, mais très rapidement, elle s'est répandue partout. L'histoire retient que ce jour-là, l'Esprit Saint, qui souffle où il veut, quand il veut, comme il veut, souffla une fois de plus dans l'Église catholique pour le canal des saints chrétiens, par le canal des saints chrétiens qui se réunirent pour la première effusion, avec une seule idée, louer Dieu. Après, il y a eu d'autres événements. Bref, en 82, la communauté a été baptisée Efata. Et l'évêque, l'archevêque de Douala, avait donné une autorisation qui n'était pas une reconnaissance canonique. Mais c'est avec cette autorisation que le Père a pu promouvoir la fraternité, non seulement au Cameroun, mais dans d'autres continents. Je ne vais pas lire, je vais vite. Après le père fondateur qui est mort il y a 4 ans, les évêques m'ont demandé de prendre en main, d'être aumônier des Fata. Mais je dois dire que en 79, donc 3 ans après la fondation, étant professeur au grand séminaire à Yaoundé, je travaillais avec le père, mais en curieux. Je n'étais pas vraiment membre, mais j'étais curieux, je célébrais. Et un jour, pendant la célébration, il se retourne et me demande que vient faire la philosophie ici. Parce que j'étais professeur de philosophie, non seulement au séminaire, mais à l'université. Et plus tard, je suis devenu vicaire général du diocèse des Eka. Et le diocèse des Eka, c'est le siège des Fata. Et un jour, mon évêque m'a demandé d'aller recevoir le père fondateur à Mangen, qui est le siège de Fata. Ce jour-là, nous étions 3, l'évêque,
moi et le nonce apostolique, et nous avons donné l'autorisation au fondateur d'installer EFATA dans notre diocèse. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'après sa mort, je deviendrais l'aumônier de cette fraternité. L'expansion, évidemment, le Père lui-même, il a été dans plusieurs pays africains, mais pour le moment, depuis 4 ans que je le remplace, je suis seulement au Cameroun et au Gabon. Et au Cameroun, nous avons 24 diocèses, 20 de langue française. EFATA est répandu dans les 20 diocèses. Et dans un diocèse anglophone, donc 21 diocèses sur 24. Et en Europe, nous sommes en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, et on vient de fonder en Italie. Et en Amérique, c'est le Père lui-même qui avait fondé déjà à Washington et à Londres. Voici l'organigramme. Nous avons au-dessus bureau exécutif avec l'aumônier général. Et ensuite, en bas, les délégations, comme délégation de l'Occident, délégation africaine, délégation américaine. Et plus bas, nous avons les coordinations. La coordination peut être soit un diocèse, soit un État, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et plus bas, ce sont les groupes de prière. Les assemblées charismatiques. Les groupes de prière doivent absolument faire la prière selon le canevas EFATA une fois par semaine, le même jour à la même heure. Mais dans des grandes villes, beaucoup de groupes veulent se retrouver une fois par semaine dans la ville pour montrer le caractère ecclésial et communautaire du mouvement. Le canevas de prière est très simple. Voilà, il y a là 14 points, mais le canevas suit tout simplement le Notre Père. Le Notre Père, il faut louer Dieu et puis il faut intercéder. Comme je vous le disais hier, il n'y a qu'un seul commandement de Dieu, aimer Dieu et le prochain. C'est ça le charisme de Fata, la louange et l'intercession. La louange, donc, par le chant, par les retraites, les recollections, en tout cas, tout cela, c'est pour justement louer Dieu. Et en fait, l'intercession, qui n'est pas seulement spirituelle, mais qui est aussi matérielle, où on peut intervenir pour les pauvres, les malades, les orphelins, etc. Mais on peut aussi intervenir, on intervient surtout sur le plan psychologique aussi, les malades. Quand ils sont malades, surtout vous savez chez nous, en Afrique, il y a le problème de sorcellerie. Et le Père a eu l'idée géniale que nous ne devons pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, alors pourquoi avoir peur? Alors, on doit donc tout simplement demander au Seigneur ressuscité de nous délivrer, quelle que soit la maladie. Le message est passé. C'est pour ça que nous avons des foules, beaucoup de monde qui viennent dans EFATA, ne serait-ce que pour prier et retrouver la santé. Évidemment, nous devons les guider, les enseigner pour dire que la vraie santé, ce n'est pas la santé physique du corps, mais c'est la santé spirituelle. Mais si le Seigneur voudrait que nous passions par la santé du corps, et il le fait, et réellement, il y a des merveilles, tout le monde le sait, il y a des merveilles qui se réalisent au sein des Fata, tout simplement par la louange, par la prière. Il y a vraiment beaucoup de guérisons, non seulement spirituelles, mais physiques. Je termine parce que le temps passe. Les difficultés, nous avons manque de prêtres et je crois que je suis obligé maintenant de signer des conventions avec
avec les évêques pour que nous ayons des prêtres qui puissent encadrer les fidèles. Actuellement, c'est chaque diocèse qui se débrouille à nommer un aumônier pour le renouveau charismatique et spécialement pour EFATA, puisque nous sommes les plus nombreux. Deuxième difficulté, évidemment, c'est les moyens financiers pour encadrer tout ce monde, parce qu'ils sont nombreux. De toutes les façons, au Cameroun, c'est le père qui a apporté le renouveau charismatique, je vous dis en 1976. Donc pratiquement tous les Camerounais, même s'ils sont dans d'autres mouvements, dans d'autres communautés, veulent venir se ressourcer dans EFATA. Et c'est pour ça que EFATA a été obligé de demander à l'Institut catholique de l'Université catholique de Yaoundé d'ouvrir les portes aux laïcs. Et c'est grâce à EFATA que cela a été accordé. Et nous venons, la première promotion vient de sortir et la moitié des lauréats, ce sont les membres de FATA. Ils ont eu leur licence en sciences religieuses. Donc, c'est bien maintenant pour pouvoir encadrer et éduquer la population. Je crois que je termine. Je dis tout simplement merci pour vous tous et nous demandons de nous porter en prière. Merci.